Salut les déconfinés, c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino. Quoi? T'attends quoi là en fait? J'ai pas d'idée d'intro. Ah, déjà? Ouais, Ah ouais, chaud. ouais, je sais. Mais tu vas parler de quel film? Police Story, le 1. Ah, mais ça va alors. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Générique alors? Bon, alors Police Story est un film hongkongais sorti en 1985 et réalisé par Jackie Chan. Oui, le Jackie Chan. Le cascadeur, acteur, producteur, réalisateur, artiste martial, chorégraphe, chanteur, oui, tout ça. Le film donc nous raconte les aventures de Kakui, flic de choc dans le Hong Kong des années 80, jusque-là c'est logique, qui s'en va tataner joyeusement tout un tas de méchants trafiquants de drogue. Mais on n'a pas le temps pour une exposition des personnages pour le moment, et on retrouve le chef de la police devant une séance diapo de vacances qui ont l'air, ma foi, pas terribles. Alors, ça c'était notre hôtel, c'était vraiment très charmant avec des petites animations le soir et puis des cocktails. Mais en fait, c'est pas ça. Et on comprend qu'on est en train de suivre un briefing sur un terrible méchant parrain de la mafia locale et sur son gang. Monsieur Chutu Danny Chu, son neveu, John Ko, le bras droit Salina Fang. C'est quand même un moyen vachement flemmard d'introduire les personnages. Donc le chef nous fait une petite mission impossible et hop, c'est parti pour l'opération... Chasse au sanglier. Ok, pourquoi pas hein. Donc le plan consiste à ce que nos flics de choc se déguisent en pauvres et se planquent un peu partout dans un bidonville pour surprendre les méchants. Sauf qu'ils se font griller par un des mafieux qui lui-même se fait griller par Jackie Chan. Wow. Donc ça fait une grosse partie de cache-cache alors que les flics s'efforcent de protéger les habitants. Protégez les habitants. Grosse fusillade et... Waouh, le film est quand même méga pesant. Ah non, c'est bon, il y a de la comédie. Du pipi, ouais, trop drôle. Les méchants s'enfuient et on a une course-poursuite. Non, mais je mets les guillemets parce que... Protégez les habitants. D'un coup, le film se rappelle qu'il est censé être une comédie d'action et on a enfin Jackie Chan qui fait nimp avec des parapluies. Comment il se la pète? Il saute partout et force un gars à s'arrêter pour bloquer le bus. Protégez les habitants. Bref, du coup Jackie arrête le méchant, mais comme on est dans un film de flics, il faut qu'il y ait une engueulade avec les salauds de chefs planqués qui trouvent que l'opération n'a pas suivi le plan. Alors que lui, il connaît pas le terrain, il voit pas les vrais gens qui font flipper avec leur Marie-Jeanne et leur rap islamiste et... Pardon. On a une conférence de presse qui met au martyr les doubleurs qui sont visiblement pas plus de 4 et une séance de shoot pour le prochain têtu dans ce qui a l'air d'être le commissariat le plus détente du monde. En tout cas, les flics sont toujours très pros. Vous devez savoir qu'un témoin fait très souvent l'objet de menaces, de violences, bref, de toutes sortes de pressions, et qu'à d'autres moments, il est en proie au doute, à la dépression. J'ai fini. Mais très pro. Mais en fait, tout ça, c'était une ruse pour que tout le monde pense qu'elle a parlé et qu'elle soit forcée de collaborer. En fait, je mentais. Donc la mission de Jackie pour le film sera de protéger Selina, qui sera le témoin clé au procès de notre Corleone de contrefaçon hongkongaise. Situation archi classique qu'on a vu 1000 fois avec deux personnages qui se détestent, obligés de se côtoyer, alors qu'au fond, on sent qu'il y a de l'amitié entre eux. En tout cas, Jackie fait montre encore une fois d'un professionnalisme à toute épreuve. Mais attention, derrière vous, voilà déjà le premier danger. Le fantôme de l'opéra. D'un coup, le film se dit que Halloween c'était vachement chouette. Enfin... Je vais te tuer. Mais pourquoi il veut récupérer son masque s'il va la tuer? Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'était aussi une ruse pour lui faire croire que la mafia l'a trahi. Alors par contre, j'arrive pas à savoir si cette scène est hilarante ou proprement terrifiante. Viens par ici. Mais tel est le prix qu'il croyait prendre quand Selina est vraiment attaquée. Et là, c'est parti pour la bagarre. Ah ouais. Donc ça fait baston, paf, 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 pif, paf, boum, bam, et... Attends, il lui a donné son blouson avec encore son arme de service dedans? Nouveau quiproquo lorsque Jackie ramène Selina chez lui et tombe sur sa meuf qui est bien entendu furax, situation classique. Jackie nous fait une petite leçon de couple
Et jalouse comme une tigresse. Et encore, je suis qu'un flic. Qu'est-ce qu'elle dirait si j'étais une vedette de cinéma qui embrasse plein de filles? Bah oui, hein, elle dirait quoi? S'ensuit une petite engueulade de couple, là aussi assez classique. Puis une scène de drague comique. C'est peut-être petit, mais ça fait sacrément mal. Je suis toute mouillée. Classique. Bon, on va garder ce qui nous reste de neurones pour aller à la scène du procès. Scène qui est interminable. Putain! En gros, sans Selina, les flics peuvent pas faire condamner les mafieux. Non, mais je reconnais que c'est logique, mais on voulait pas spécialement regarder Colombo à la base. Voici une maquette qui nous permettra d'y voir plus clair. D'où vous étiez, vous n'aperceviez que la moitié du bus. L'autre côté vous étant caché. Je pense que vous serez d'accord sur ce point. Même si ça part en grosse rave à un moment. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and every... Ah, en fait, il passe à un enregistrement de la drague de la veille alors que Sazuz est là. Classique. Sans transition, on a Jackie qui fait du moonwalk dans la bouse de vache qui traînait bien tranquille dans la cour du commissariat. Hop, on nous balance aussi dans le tas une scène comique avec les téléphones du plus bel effet. Commissariat? J'ai été violée. Ah bon? Vous êtes sûr? C'est au sujet de mon mari. Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il arrête pas de me frapper. Ah oui? Et vous êtes bien sûr de ça? Là, on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Nickel. Comme ça, si quelqu'un a un problème, il viendra pas faire chier. Putain de victimes qui peuvent pas se débrouiller toutes seules. Il apprend où est cachée Selina et fonce évidemment tout seul sans prévenir ses supérieurs en race campagne sur le chantier d'un pavillon. Tu sais, le genre de maison avec les parpaings à nu parce que les peindre ce serait trop cher. Mais en fait, c'était un piège. Donc ça fait bagarre encore. Ok, je vois pas comment le cascadeur est pas paraplégique maintenant. Un de ses amis flics arrive pour le sauver, mais en fait, c'était un traître. Mais en fait, c'était aussi un piège pour se débarrasser du flic ripou en faisant accuser Jackie. Attends, quoi? Donc il endort Jackie avec ce que je suspecte être le caleçon de Guy Carlier et ce dernier... Non, Jackie, pas Guy Carlier. Enfin, ce serait bizarre. Se retrouve suspecté par la police du meurtre de son poteau et doit se cacher. Là encore, situation archi classique du flic trahi par sa hiérarchie qui doit résoudre l'affaire tout en étant fugitif et... Ah non, j'ai rien dit, il va direct au comico. Ok. Ah non, en fait, il veut pas se laisser prendre. Il s'attendait à quoi en fait? Vous avez confiance en moi, oui ou non? Vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Ah bah oui, hein, on fait confiance, hein. Si vous faites un pas de plus, je lui explose la tête! Il fait jouer toutes les squads à 1, 2, 3 soleil, et puis il s'enfuit. Pendant ce temps-là, Selina nous gratifie d'une séance de hacking de haut vol. Alors, le mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, ouais! Du coup, le mafieux se rapplique, et là, on entre dans le meilleur du film. La crème de la crème, comme disent les Danois. Ils disent ça, les Danois? J'en sais rien, j'ai dit ça comme ça. La baston dans le centre commercial. Parce que qui dit centre commercial dit plein de trucs à utiliser pour se maraver la gueule. Et ça, Jackie il aime. Alors, je vais pas trop vous divulguer la scène, mais on a pêle-mêle un escalator, des tringles à vêtements, un complet Adidas, un miroir, une maison de poupée, une moto, des guirlandes de Noël et beaucoup de vitrines défoncées. Comme il est trop occupé à botter des culs, il envoie sa meuf chercher la manette pleine de preuves et... Attends, quoi? Descends et récupère la mallette! Ensuite, le monteur s'endort sur sa table au moment du money shot, ou alors ils en sont vraiment très fiers. Kakoui procède ensuite à l'interpellation avec calme et autorité, comme son devoir de policier l'implique, et non, je déconne. Je vais en finir avec lui! Relâche-le. Je vais l'égorger comme un porc, ce fils de pute! Non, ça c'est Jackie, arrête, arrête, laisse-le. Et c'est la fin de Police Story, sur un plan de Jackie en maître nageur. Sauf que c'est un making-of des cascades pendant le générique et c'est archi cool. Comme la musique d'ailleurs. Et voilà. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude, mais c'était vraiment bien. Attends, vraiment bien? Vraiment bien. Et pour comprendre à quel point c'était bien et surtout pourquoi c'est bien, j'aimerais qu'on revienne quelques instants sur le réalisateur et acteur principal du film, Jackie Chan. Alors, Jackie Chan, de son vrai nom Chang Kong Sang, est né à Hong Kong en 1956.
Il se passionne très jeune pour les arts de la scène, les arts martiaux et le cinéma, et fait sa classe à la très renommée Peking Opera School, où il rencontre deux autres dieux de la cascade, Sammo Hung et Hui Biao. Il débute sa carrière dans le ciné en assistant ni plus ni moins que Bruce Lee. Ça pèse, mais c'est surtout avec Le Chinoise des Chaînes, dont le nom raciste ne laisse qu'entrepercevoir les qualités, puis Le Maître Chinois qu'il est pour la première fois à la manœuvre de ses propres cascades et crée ce qui deviendra le genre dont il sera l'étendard, le kung-fu comique. Et d'ailleurs, comme je suis sympa, voilà un petit extrait du Maître Chinois, hop, cadeau. Au début des années 80, il retrouve ses deux poteaux de l'opéra Sammo Hung et Hui Biao, et à eux trois, ils vont faire souffler un vent de révolution sur l'industrie cinématographique hongkongaise qui pataugeait depuis quelques années et ne produisait que des directs ou VHS tout pourris. Avec 2 films par an entre 1983 et 86, on peut dire que le trio ne chôme pas. Et c'est avec Police Story sorti donc en 85 que Jackie Chan rafle la mise en créant le giga succès qui lui pendait au nez depuis quelques temps. Merci Wikipédia. Amen. Bref, c'est bien joli de lâcher de la bio comme ça, mais s'il est si important de replacer Jackie Chan dans son contexte, c'est pour comprendre un aspect essentiel, si ce n'est central du film, et plus largement de la filmographie de Chan. Pourquoi c'est drôle? Alors on va s'entendre sur un truc, Les questions sociologiques, psychologiques, culturelles sur le rire et l'humour sont insondables. Il y a des milliers de chercheurs et d'auteurs qui en ont parlé depuis des millénaires, et c'est certainement pas ici qu'on va prétendre régler la question comme ça entre deux vannes. D'autant qu'il y a tout un tas de vidéos bien plus intelligentes qui en parleront bien mieux que moi. Mais même si on s'attarde pas là-dessus directement, on peut quand même essayer d'explorer comment Jackie Chan parvient à faire mouche dans Police Story. Et cela en 3 parties. Parce qu'ici, on est des gens sérieux qui faisons des sous-parties, des sous-sous-parties et des FTA. Déjà, tous les films de Chan se reposent sur le comique de geste. Certainement une des formes les plus anciennes d'humour, la plus primale et la plus directe en tout cas. Action, réaction. Pas besoin de milliards de références comme je le fais ici, ou de jeux de mots, ou de connaître tel personnage, ou telle œuvre, ou tel milieu culturel. Jackie fait mal, a mal, et fait ça de la manière la plus claire possible, notamment grâce à son jeu d'acteur extrêmement expressif. Mais surtout, grâce à une grande maîtrise du sens du cadrage. Ici, toute l'action est intégrée au plan, et le plan dure le temps de l'action, le temps de saisir ce qui se passe, de ce qui va se passer. Comme une blague, préparation, amorce, chute. Cette clarté permet au film de rester percutant et direct, même lorsque l'action est débridée, et donc de rester efficace. Et ça, c'est l'esprit du slapstick popularisé dans les années 20 par Chaplin, Buster Keaton, les Marx Brothers ou encore Laurel et Hardy. Inspiré des arts du cirque et du théâtre burlesque de la fin du 19e, le slapstick se caractérise par un humour très simple, qui fait la part belle aux contraintes du muet. Parce que sans parole, il faut dire, faire rire par le geste, le mouvement, ce qui reste au cœur de la démarche du cinéma d'ailleurs. Et cette limite pousse d'abord les cinéastes à l'essentiel, mais surtout, ils donnent leur plus grande qualité à ces films, leur universalité. Tout le monde peut les comprendre, tout le monde peut en rire. Et ça, c'est une des plus grandes qualités d'un film, puisqu'en substance, c'est ce qu'est le cinéma. Jackie Chan est un perfectionniste compulsif, et ça se sent durant tout le film, ou du moins dans les scènes avec des cascades, mais ça représente quand même un pourcentage non négligeable. Pour que l'amorce et la chute fonctionnent, et accessoirement que les cascadeurs ne se démontent pas à chaque prise, il faut que l'action soit fluide, transparente, comme une danse. C'est pour ça qu'on appelle aussi chorégraphe la personne qui s'occupe des combats. And the most difficult thing is when I throw the fan and coming back, more than 120 tick. Those kind of scenes, oh, Jackie, good. It's not good. You can do it. Except, do you have the patience or not? Ça participe à donner un sens spectaculaire et du coup grisant à des combats qui, dans la vraie vie de la réalité véritable, ressembleraient plutôt à ceux de Old Boy. Vachement moins marrant là tout de suite. Le film nous transporte ainsi dans une montée en puissance constante dans ses cascades, de plus en plus imprévisible et grandiose. Mais un des risques avec le spectaculaire, c'est de trop s'éloigner des spectateurs, de ne plus les toucher parce que justement, ils ne peuvent plus se reconnaître dans ce qui se passe. C'est un écueil dans lequel tombe un bon paquet de films d'action américains qui deviennent complètement lénifiants passé l'effet de surprise du début. Et ça, Jackie Chan sait très bien l'éviter en recourant à un des effets centraux de la comédie et de l'horreur, la perversion du quotidien. Je vais pas entrer dans les détails ici, je mettrai des références à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent, mais il y a pas mal d'articles qui mettent en avant les liens entre le rire et la peur, que ce soit au niveau psychologique ou social. Par exemple, le rire serait à la base un cri de frayeur qui aurait été détourné de son usage au fil du temps.
C'est pour ça que quand on chatouille, ça fait rire. En fait, on hurle de terreur. Eh oui, Jamie! Oh, je me sens sale, t'as gâché mon enfance. Enfin, tout ça est évidemment passionnant, mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement un des ressorts que partagent le rire et la peur, jouer avec notre quotidien. Les meilleurs films d'horreur, comme les meilleures comédies, sont celles qui parviennent à mettre le doigt sur quelque chose de familier pour le tordre et nous le présenter différemment, et donc jouer sur ce décalage. Et Jackie Chan est passé maître en la matière en utilisant constamment des objets du décor, des objets banals qu'il incorpore dans ses chorégraphies, rendant à la fois comique leur usage dans un tel contexte, mais surtout ancrant un peu plus les films dans le réel, puisqu'on connaît ces objets. Des parapluies, j'en utilise souvent, mais pas comme ça. Et du coup, bah c'est drôle. Et c'est sur ces 3 points que Jackie Chan maîtrise à la perfection qu'il fonde son cinéma. Cinéma qui d'ailleurs reste encore aujourd'hui unique, et donc d'autant plus percutant. On a bien des héritiers comme Stephen Chow qui a réalisé l'excellent Shaolin Soccer et le génialissime Crazy Kung Fu, et qui aujourd'hui est... Oh putain de merde! Stephen Chow, la star du cinéma de Hong Kong, est plus connu pour ses rôles dans des films d'action ou de kung-fu. Mais il est aussi devenu membre de l'un des plus grands bureaux chinois de conseil politique. Mais ils sont trop peu pour réellement proposer autre chose. Et c'est surtout un cinéma qui reste en porte-à-faux par rapport à Hollywood, qui ne semble toujours pas vraiment comprendre comment faire de la comédie d'action, à part en foutant un Robert Downey Jr. cynique dans le tas entre 2 grosses explosions bourrines. Ni l'action, ni le comique ne marchent. Mais si vous êtes anglophone, je vous laisse aller voir cette excellente vidéo de Every Frame a Painting qui parle justement de Jackie Chan. Jackie Chan justement est allé à Hollywood comme on le sait, mais on ne retrouve pas sa patte, ni ses traits de génie dans ses films américains. Parce qu'aucun de ses réalisateurs ne sait utiliser son talent proprement, l'engageant dans des comédies burlesques teintées d'action dans la lignée du succès de Wild Wild West, et on sera d'ailleurs grandement frustré, et dès 2009 arrêtera de tourner pour des majors américaines, et préférera travailler avec la Chine. Itinéraire qui n'est pas sans rappeler celui de Tsui Hark, autre réalisateur hongkongais fantastique que j'adore de tout mon petit cœur, même si on entend beaucoup moins parler de lui dernièrement, et qu'il a pris sa retraite de cascadeur en 2010. Donc voilà, je sais que j'ai un peu changé et que là j'ai parlé pas mal de la filmographie en général de Jackie Chan, mais c'est parce que Police Story en est un jalon incontournable, et doit donc surtout être apprécié comme tel. Parce qu'il est la réalisation de ce qui était déjà en germe dans ses premiers films, et qu'avec Police Story 2, il est pour moi le film le plus abouti de sa carrière, alors qu'il a enfin les moyens de ses ambitions, mais avant qu'Hollywood ne bride sa créativité, le genre de parenthèse de liberté à laquelle chaque artiste aspire. Police Story est drôle, fait mouche, il marque comme peu d'œuvres. Et si je voulais en parler, c'est parce que ce film, je l'ai découvert avec mon cousin et mon grand-père, quand j'étais gosse, et qu'on se faisait des marathons de films un week-end sur 2. C'est là que j'ai construit mon premier univers cinématographique, j'en suis sûr. Et quand j'y pense, il y a toujours un film qui ressort plus que les autres, c'est Police Story. Et comme Jackie, je vais vous laisser avec un making-of de nos meilleures cascades. Alors, on dit merci qui? I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Today, I'm gonna introduce you to another action hero. Hi, my name's Mr. Condom. You know what? This guy is very strong because there's no HIV and STD can pass this guy.